Coucou tout le monde. Alors, une petite vidéo pour revoir le tracé des lettres du prénom. Donc, avec beaucoup d'élèves, on a vu le tracé du prénom. Donc, je parle pour les petits. Les tout petits n'ont pas encore vu. C'est pas encore la bonne période. Donc, pour les petits, on a commencé à voir le tracé des lettres. Mais c'est encore assez compliqué. Donc, on va juste faire une révision en retraçant sur le modèle. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont devoir repasser les lettres de leur prénom. Donc, je vous ai fait un modèle pour vous montrer le bon sens de tracé, d'écriture. Donc, ça a une importance de bien tracer dans le bon ordre chaque trait de chaque lettre. Donc, pour ceux qui ont un ordinateur, une imprimante, vous pouvez, en format paysage, écrire sur la moitié de la feuille le prénom. En police Arial, Arial Black, donc assez gros quand même. Sinon, si vous n'avez pas d'imprimante, vous tracez au crayon de bois assez lisiblement et assez gros. Et lui, il repassera au feutre. Donc, pour éviter de faire du gâchis de papier, ce que vous pouvez également faire, c'est de mettre la feuille dans une pochette plastifiée et de le faire écrire au feutre ou au Velleda. Comme ça, entre deux, vous pouvez effacer et il peut recommencer. Bon, si vous n'avez pas de Velleda, pas de feutre et pas de pochette, tant pis, il repasse au feutre et vous l'écrirez plusieurs fois sur une feuille. Donc, on va revoir l'écriture des différents prénoms. Donc, le tracé, je le refais rapidement avec vous. Donc, pour Lucie, qui est une toute petite, mais qui vient l'après-midi, donc on a commencé un peu le tracé du prénom. Donc, le L vers le bas, trait couché, le U, le C, le Y, on commence par le grand trait qui descend, puis le petit. Inès, un bâton qui descend. Le N, on commence en bas, on remonte, on redescend, on remonte. Le E, on commence toujours par le bâton debout, puis les trois couchés en commençant par celui du haut. Le S de serpent, qui est assez compliqué à faire. Le L, donc toujours pareil, un trait vers le bas, un trait couché. Le O, grande importance, on commence en haut et on tourne toujours vers la gauche. Le U, le I, on descend toujours. Le S, le C, le H. Alors pour faire le H, on fait d'abord les deux traits debout, puis on relie avec le trait couché. Le A, hop, on fait la pointe, donc on part toujours du haut et on fait les deux côtés, puis le trait du milieu. Le R, trait debout, qui descend vers le bas, la boucle et la petite canne. Le L, le O, toujours on commence en haut et on tourne vers la gauche. Le T, on va commencer par le trait debout, puis le trait couché. Le trait debout, puis le trait couché. Le E, toujours pareil, trait qui descend et les trois traits couchés en commençant par celui du haut. Le L, toujours pareil, le I, le Y, la grande barre qui descend, puis la petite qui rejoint. Le N, on commence bien en bas, on descend, on remonte. Le O, on commence bien haut, on tourne vers la gauche. Le E, on descend, puis les trois barres couchées, on descend, puis les trois barres couchées. Le M, on va faire un trait vers le bas, hop, et on redescend. Trait debout vers le bas, on reprend en haut et on descend. Le A, on commence bien en haut, on fait comme un chapiteau, puis la barre du milieu qui relie le tout. Le R, une barre qui descend, le gros bidon, la petite canne. Le O, on commence bien haut, on tourne vers la gauche. Le S, le E, le A en chapiteau, le B, un trait qui descend, un gros ventre, on s'arrête, on reprend bien au même endroit, un autre gros ventre. Le I qui descend, le G, le A en chapiteau, le E avec les trois barres, hop. Le J, deux façons de le faire. Soit, hop, on fait juste la canne, soit on fait la canne et on rajoute la barre au-dessus. Le U, le L, le E et le S. Voilà. On oublie bien la tenue du crayon, on n'oublie pas la pince avec le doigt en dessous, hop, la pince, pout, et on casse bien le crayon sur le majeur pour soutenir. La tenue du crayon est très importante, c'est pour repasser et tenir comme ça ne sert à rien. Voilà, bon courage, bon entraînement et je vous dis à bientôt.